Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'être avec le Rav Attali qui n'a pas besoin de moi. Parce que Rav Attali, c'est celui qu'on connaît tous, qui prend la place, qui raconte les histoires qu'on adore. Rav Attali, merci. C'est juste pour un kiff que je suis là aujourd'hui. Ben vraiment, je vous dis ça, moi je kiffe aussi. Ah bah voilà, on est deux à kiffer. Je sais pas si tu as de l'énergie spéciale, électrique envers moi, mais je sais pas de quoi on va parler, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là, mais je voulais être là. Voilà, c'est mon kiff du jour. Alors, de quoi on va parler, Rav Attali? On va parler de la délivrance. La Géoula. La Géoula. Et pas la rue Géoula 14 à Tel Aviv, où vous habitez tous. La vraie Géoula, la délivrance. La délivrance du peuple d'Israël. Ah, bientôt. La délivrance de toi, de moi. Ah, on va se délivrer. Tu sais quoi? Rien qu'on est ensemble comme ça, ouais. Je sens déjà la délivrance. Déjà, on est délivré de quelque chose. Ah oui. Magnifique. On a cassé ouais, on a cassé. Les courses qu'il y a entre nous. Voilà, la vaisselle, on a tout cassé. Hier, on a cassé la voiture, d'ailleurs. Alors, oui, on va parler de la Géoula. Non, je suis là, moi. Je suis là pour tu parles de Géoula, je parlais de la sortie d'Égypte. De ce coup, tu vois tout un peuple en train de sortir. Ils ouvrent les portes et ils sortent de l'Égypte. Et là, ça y est, on y a créé. On y croit au rêve. Moi, je le vis là, je le vis. Shimshon, t'es là? Tu le vis ou pas quand il te le raconte? Moi, je me sens comme ça. Bnei Israël en Égypte. Combien de temps d'esclavage j'ai fait? 200, 400? 210 ans. 210 ans d'esclavage. Mon père était esclave, mon grand-père était esclave, et moi, j'ai la chance d'être libéré. Et comme elle dit la chanson, délivré, libéré. Mais tu connais pas, c'est dans La Reine des Neiges de Disney. Donc, je ne t'en veux pas si tu ne connais pas. D'accord. Mais ces gens-là qui sont sortis, qui sont contents, qui sont heureux, qui marchent, qui au début même ils courent, hein, ils y croient presque pas à cette délivrance-là. Mais nos sages, ils disent que, en fait de compte, il y a qu'un cinquième qui est sorti. Moi, ça me fait la peine, c'est que dans cette joie-là, il y en a qui n'ont pas participé à cette joie-là. Et aujourd'hui, il y en a combien qui ont participé à notre délivrance qu'on est en train de vivre? Écoute, tu as peut-être raison. C'est vrai que quand tu respires ici en Israël et que tu es bien, ça n'a rien à voir avec Paris et ailleurs. Voilà, c'est sûr, mais viens, on revient à cette délivrance comme ça, où tu as un cinquième. Ça veut dire quoi? Plus de 20%. Alors. 20% sont sortis d'Égypte. Ça veut dire qu'il y a 80% qui sont pas sortis d'Égypte. Mais c'est énorme. Ça veut dire quoi? Attends, viens, on fait le calcul entre nous. Disons qu'on était, je sais pas moi, 10 millions à sortir. S'il y a eu 10 millions du peuple d'Israël, il n'y en a que 2 qui sont sortis. Et 8 qui sont restés. Ouais. C'est quoi? 8 millions qui sont pas partis, qui sont pas sortis. C'est énorme. Et nos sages, ils ont dit, parce qu'ils n'ont pas voulu sortir. Ils n'ont pas voulu, pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas voulu? Oui. Non. Moi, je veux pas arriver au pourquoi. D'accord. Je veux pas arriver au pourquoi. On va pas arriver au pourquoi. J'ai entendu un chacham qui m'a dit une chose extraordinaire. Tu veux sortir de la délivrance, tu veux sortir de tes problèmes, il faut vouloir sortir. Ouvre la porte. Ça veut dire que les bénis Israël en Égypte, ils ont depuis le début voulu sortir. Et il y a des gens, ah non, mais mon steak, il est bon, tu sais. Ah, mais moi, c'est vrai que j'ai mal au dos, c'est vrai que je suis malade. Non, mais je veux pas guérir. Je veux pas sortir de mes soucis. Je veux rester en Égypte. Je veux rester dans mes soucis. Nos sages disent non, ils ont pas voulu sortir. Ça veut dire que ceux qui sont sortis, les 20%, les 2 millions sur 10, c'est que depuis le début, ils ont voulu sortir. Et la première qui est sortie, tu sais qui c'est? De qui on parle, la première? Ah, c'est une femme? Oui. La première qui est sortie. Au hasard, la seule femme que je connais dans l'histoire, Myriam. Hey. Ouais, Myriam. La vérité, je connais qu'elle. Écoute bien. Myriam, dans le mot Myriam, il y a le mot amer. Myriam, amer. Ça veut dire qu'elle est née le moment le plus dur du peuple d'Israël. L'obscurité de l'obscurité, d'accord? Un moment où il tuait les premiers-nés. Il tuait les premiers-nés, tout ça. D'accord, c'est comme presque, on aurait pu dire, c'est amer qu'elle soit née aujourd'hui. Au lieu de souhaiter Mazal Tov, on l'appelait amer. Ouais. Myriam. Ouais. D'accord? Un nom Rasra, quoi. La Rasra. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà que Amram, il divorce de Yocheved. Parce qu'il dit, attends, ça sert à rien qu'on soit ensemble. Parce que Pharaon, il va tuer le garçon. D'accord?
Tous les nouveau-nés, il va les tuer. Tous les garçons. Donc, on leur vit, on divorce. Avram, c'est le père de Myriam? Abraham. C'est le père de... Amram. Amram, pardon, excuse-moi. Avec Voilà. lui, c'est le père de C'est le Moshe père et de Myriam. Voilà. Et Yocheved, c'est la mère de Moshe et de Myriam, donc. Donc Myriam, elle vient, elle dit, papa, excuse-moi. Mais peut-être cet enfant qui va naître, si tu te remaries, qui va vivre. Et puis papa, peut-être que cet enfant qui va vivre, il va nous aider. Peut-être c'est l'élu. Et peut-être c'est le libérateur. Ouais. Peut-être c'est lui qui va délivrer le peuple d'Israël. Peut-être que la solution, c'est lui. T'as vu, Shimshon? On est là. On vit les Tu choses. comprends? Ouais. Donc, maintenant, il arrive à Amram, il me dit, mais, tu as raison, ma fille. Aïe. Tu as raison. Ça va. D'accord? Ça va. Donc, de Myriam, qui est l'amertume, ça devient quelque chose de doux. L'amertume et pas l'amertune. C'est Non, autre chose. non, rien du tout. L'amertume, c'est autre chose. Peut-être que grâce à ça, c'est devenu une mertune. Ah, à la voilà, fin, peut-être. On sait pas. Ça veut dire que, il faut dans la vie, savoir réussir à transformer l'amertume en espoir. amertume. En amertume ou en espoir. Voilà. Parce que quand tu vois les Tunisiens, tu kiffes. C'est des gens qui sont souriants. C'est des gens qui kiffent la vie. La bourra, la dame Non, ils kiffent la vie. les même quand ils mangent, tu es content de les maman, voir. ma bénou, exactement. Aïe. Vraiment. Non, et tu sens l'espoir en eux. Tu sens la délivrance. Tu sens la délivrance. Donc on revient. C'est pas un chiot Ça pour veut les dire- Tunisiens aujourd'hui. hein, Non, c'est un chiot non. sur la délivrance. C'est une réflexion ensemble Oui. où on peut arriver à transformer l'obscurité en lumière. Ok. Le Myriam, qui est l'amertume, en la chose douce, au miel. Et Du haz, qui est matok. Des choses qui sont fortes, trop piquantes, elles deviennent douces. c'est magnifique. Ça devient du miel. C'est-à-dire D'accord. qu'à la base, on voit un très mauvais début d'histoire pour Myriam. Elle naît au moment en pleine clalotte pour Am Israël avec les premiers-nés qui sont comme les gars. Tous les garçons, ils sont massacrés, les bébés. Et en fin de compte, de cette chose qui était très rasratique, on a sorti quelque chose de... C'est ça la solution. C'est ça la solution. Comme il dit David Ameller, écoute bien ce qu'il dit David Ameller. Mima makim karaticha Hashem. Du fin fond de l'abîme, je t'ai appelé. Il y a des gens, ils se trouvent au fin fond de l'abîme, et le problème, c'est quoi? Ils restent au fond. Ça y est, c'est la fin. Ouais. C'est la fin. Non, c'est pas la fin. Non. C'est là quand tu vas crier, c'est là quand tu vas espérer. C'est quand tu vas dire, mais Hachem, il a une solution, c'est sûr qu'il a une solution. Il va pas le laisser comme ça. Bah oui. Alors si tu te mets à crier du fin fond, tu te colles à l'infini. Alors à ce moment-là, du fin fond, je t'ai appelé, et là tu m'as répondu. Oui, à condition que la personne, elle ait cette volonté de s'en sortir. Ah voilà. Il faut l'ouvrir la C'est porte. pour ça que nos sages, ils disent que les 80%, ils ont pas voulu sortir. Voilà. Ils ont pas espéré à sortir. Tu as la Ils ont liberté. même pas désiré à sortir. J'ai compris. Ils ont pas rêvé à sortir. J'ai compris. Continue. Ils ont pas eu l'once d'espoir de sortir et l'once de désir de sortir. Ah, écoute-moi, Fabrice, écoute-moi bien. Vraiment, je suis content d'être avec toi. Toda Rabba Shimshon, écoute ça. Aujourd'hui, j'ai une histoire. Ah, j'adore. Mais aujourd'hui, les histoires du de Ravatali, maintenant. j'adore. C'est-à-dire, enlevez vos vestes, mettez-vous à l'aise, c'est le meilleur moment. Alors, regarde. J'étais Shabbat avec une personne, quelqu'un, et voilà que elle était malade. Elle est malade, et elle doit partir en France. Pour se faire soigner. Non, elle doit partir en France D'accord. pour une raison spéciale, d'accord? Elle me dit, j'ai du rhume et tout ça, j'ai mal à la tête. Ah. Mais on prend ça. Elle prend l'avion. Et voilà que elle s'arrête à Istanbul. Et elle a de la fièvre, elle tient pas là. On l'aide à marcher pour prendre le prochain avion arriver à Genève. D'accord? Alors là, à Genève, elle arrive. À la douane, on dit, Monsieur Intel? Oui. On vous arrête. Ah, j'attends, je comprends pas. J'hallucine. C'est peut-être la fièvre, c'est peut-être là. Non, on vous arrête. Vous avez fait il y a 2 ans excès de vitesse. Vous avez roulé à 96 km à l'heure Au lieu de au lieu 90. de 50. Ah, au lieu de 50. Ok. En pleine ville. À Genève. Et en Suisse, c'est très grave. Et en Suisse, c'est très grave. Ouais. Donc là, on l'arrête. Alors au début, vous inquiétez pas, monsieur, c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est une formule, venez, suivez-nous.
Et là, on l'enferme. On lui prend son portable. On lui prend toutes ses affaires. Il se retrouve tout seul. Pour 46 km/h. Mais attends, mais qui c'est qui va m'aider? Qui c'est qui va me sauver? Alors là, ni il boit, ni il mange. Il se met à pleurer. Il voit 4 murs, il me dit, qu'est-ce qui se passe là? Hier, j'étais à Jérusalem. Hier, j'étais avec un Shabbat extraordinaire. Avec Ravatali. Et là, maintenant, je suis à l'obscurité. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça y est. Ça y est, il est au bord de la dépression. Il s'appelle Youssef, le gars? Non. Non. Ça aurait pu. Il est au bord de la dépression. Et voilà qu'au bord de la dépression, au coup, il s'arrête plus de pleurer. D'un coup, il se dit, mais qu'est-ce qu'il aurait fait mon père? Alors, qu'est-ce qu'il aurait fait son père? Alors là, il se dit, c'est quoi? Il aurait pas baissé les bras. Il a commencé un petit peu à espérer, tu vois, un petit peu à crier, avec le peu de force qu'il avait, de crier à Hachem. Je peux pas rester comme ça ici. Et il retombe, il pleure. Et il se relève encore. Mais ça y est, on dirait que je suis sur la planète Mars. Tu sais, ressentir ça, c'est très dur, hein. Ouais, ça faut. Moi, si c'est, d'un seul coup, t'es plus libre, t'es plus rien. Puis d'un seul coup, il m'a dit, je suis devenu zéro. J'ai rien. C'est ça. Ni l'argent qui compte, ni les amis, ni la famille. C'est zéro. Tu te trouves tout petit envers Hachem. Et là, je suis tellement petit que je me suis collé à Dieu. Et ben, à ce moment-là, la porte, elle s'ouvre. C'est un avocat. Ouais, il m'a dit, tu sais quoi? On dirait que il m'a donné de l'oxygène. Il m'a fait revivre. 5 minutes. Il m'a apporté un petit sandwich. Il m'a dit, ça va aller, monsieur, ça va aller. Mais vous devez rester toute la nuit. Eh ben, quand j'ai su ça, on s'est mis à prier. Et grâce à Dieu, il a été libéré le lendemain. Mais, et tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah, t'es pas bien. Il m'a dit, écoute-moi bien. J'ai reçu la leçon de ma vie. C'est magnifique. J'étais oppressé, j'étais dans le noir total, et maintenant j'ai la délivrance. Allô, il est à Genève, dans un pays démocratique, civilisé, et il tombe si bas. Et imagine Youssef, combien de temps il est resté dans une prison en Égypte, et pas un moment il a mis un genou à terre. La simcha, toujours en train de chanter, en train de croire. T'imagines la grandeur de Joseph? Alors la grandeur de cet homme aussi qui est revenu. Mais imagine la grandeur de Youssef dans ses prisons en Égypte à l'époque. Extraordinaire. Alors moi je dis souvent à des gens qui sont dans la difficulté, parce que moi je suis de l'extérieur, et je leur dis, vous êtes malade, rêvez quand vous serez guéri. Vous êtes en prison, rêvez quand vous allez sortir. Rêvez à la solution. Et c'est ça Myriam. Et c'est ça la Géoula. Et c'est ça la sortie d'Égypte. Ils ont voulu sortir. Alors c'est quoi aujourd'hui la leçon pour nous? Pour nous aujourd'hui, on veut la Géoula. Donc ça veut dire rêver de la Géoula aujourd'hui? Premièrement, au niveau collectif du peuple d'Israël, oui, on doit rêver de la Géoula. Oui, on doit rêver que Imerti Hashem, Israël, Jérusalem, on va être chez nous. On va pouvoir faire nos prières tranquillement. On va se retrouver tous ensemble. Notre Beth Amikdash, avec nos cousins de Paris, nos amis de New York. On va tous ici. Ça y est, puis d'un seul coup, il y aura plus d'attentats. On sera là ensemble, on va prier ensemble. On va chanter ensemble. 2 fois. Tu comprends? Ouais. C'est extraordinaire, ce moment-là. Tu te retrouver avec toute ta famille, tous tes amis, et puis surtout individuel, où ça y est, il n'y a plus de maladie. Ça y est, j'ai plus de problème de soucis d'argent. Ça y est, je sors de mes problèmes. Pas pour les jeter, dépenser, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui te disent, j'ai plus d'argent. Mais Hachem, il t'a donné 1 million d'euros pour vivre comme ça pendant pourquoi tu les as jetés au jeu? Après, tu n'as plus d'argent, mais c'est toi qui a jeté ton argent. Fallait pas tout mettre sur le 33. Toujours, on a dit le 9. Faut mettre tout sur le 9. Donc voilà. Rêver de la délivrance. Voilà. Toda Rabba Fabrice. C'était le message du jour du Rav Attali, et on vous invite tous à rêver de votre délivrance et de notre délivrance. Merci beaucoup, Rav Attali. Toda Rabba.